Alors bonjour à tous, donc voilà, j'ai décidé de refaire le tirage pour les Capricornes, le tirage sentimental pour les Capricornes, du fait que l'autre, on voyait pas bien les cartes, c'était très comment dire, sombre, c'était très sombre, les cartes on les voyait très mal, donc j'ai décidé de vous refaire un tirage. Donc bien entendu c'est un tirage qui parle à tous ceux qui sont donc du signe ascendant et lunaire du Capricorne. C'est un tirage qui peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle dans cette partie ou dans la deuxième partie, en sachant que si ça ne vous parle pas ni dans la première ni dans la deuxième, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc, c'est pas la peine, faut pas forcer. Quand ça vous parle pas, ça ne parle pas, vous laissez. Mais au moins regardez le début, regardez la fin, regardez la première, regardez la totalité du tirage. Et puis, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc ici, on vous parle du sarcophage. Alors le sarcophage, ça peut représenter quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est en train de faire un travail de transformation en lui ou en elle. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Donc, par rapport à ce travail de transformation, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe car il y a plusieurs personnes autour de vous au niveau sentimental. Et du coup, on vous demande de sortir de ce labyrinthe, on vous demande de trouver la voie de sortie. De trouver la voie, de faire un choix, de trouver la porte de sortie. Sachant que dans un labyrinthe, c'est plutôt un chemin, mais bon, le chemin pour sortir. Et on vous dit que par rapport à cet état du fait que vous vous sentiez égaré dans un labyrinthe, on vous parle de couper des liens. Vous allez couper quelque chose, des liens ou une relation. Enfin, il va y avoir une coupure en rapport avec une personne. Et que ce lien, cette coupure, par rapport à cette coupure, va y avoir apparemment des discussions pour certains. S'il n'y a pas de discussion, on vous demande éventuellement, d'écouter votre intuition. D'écouter donc vos ressentis, votre intuition, en rapport avec une personne qui est pure, qui est dans la pureté. Ici, on vous parle de jalousie. On vous parle de jalousie. Il se peut que soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et que, par rapport à cette jalousie, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Vous allez prendre une décision parce que là on voit quand même, il y a quand même deux femmes et un homme, donc il est possible que vous soyez dans cette situation. Et vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision. Et que cette décision, on vous dit que l'univers vous soutient par rapport à cette décision que vous prenez. Il y a l'univers qui est là, qui vous protège, qui vous soutient. Mais on vous demande quand même, comme si l'univers, l'esprit de l'univers vous demande de faire des compromis. Faire des compromis et que ces compromis peuvent améliorer votre santé. Si vous avez des soucis de santé, ça a un rapport avec la santé, donc ça peut l'améliorer. Là, on vous parle de dépendance affective. Donc, il y en a qui sont dans une dépendance affective, ça veut dire qu'ils ont trois personnes, ils sont dans un triangle, ils ont deux personnes dans le cœur, et ils sont attachés à quelqu'un d'autre. Et on vous dit donc que on vous demande de lâcher cette dépendance affective. De lâcher cette dépendance affective, et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive là, une nouvelle rencontre proche,
Et que par rapport à cette nouvelle rencontre proche, on vous dit que c'est une rencontre, que vous allez faire une rencontre par le biais du travail. Donc au niveau professionnel, vous allez faire une rencontre dans le domaine professionnel et que c'est quelque chose qui va arriver relativement vite. Et par rapport à cette nouvelle rencontre proche, on vous parle de changements, que ça apportera des changements positifs dans une relation existante. Bon, oui, d'un côté on vous parle de rencontres proches, mais de l'autre côté on vous parle de changements qui vont avoir lieu dans une relation existante. Ce qui veut dire qu'il y en a ici qui vont se retrouver dans une relation triangulaire. C'est-à-dire d'un côté, ils veulent aller de l'avant avec quelqu'un et de l'autre côté, ils font marche arrière pour retourner avec la personne avec qui ils étaient. Et que par rapport à ces changements positifs dans une relation qui existe déjà, on vous parle des enfants. Il est possible que vous ayez des enfants avec cette personne. D'un côté, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Si vous voulez avancer avec quelqu'un, ou si vous voulez retrouver quelqu'un d'autre. Parce que là, de toute façon, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, il va falloir choisir ou une relation qui existe déjà ou bien une nouvelle personne. Il va falloir faire un choix. Là, on vous parle de délai. On vous demande de prendre le temps. De prendre le temps ou qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a peut-être une situation qui prend du temps. Et c'est un rapport avec la montagne. C'est un rapport avec la montagne. La montagne peut représenter une personne qui vit à la montagne. Et que par rapport à cette montagne, on vous parle d'un homme. Là, on vous parle d'un homme. Et cet homme, on lui demande d'être dans le don. Dans le don pour les autres. À cet homme, on lui dit d'être dans le don vis-à-vis des autres, dans l'aumône, de donner, mais sans intérêt, de donner comme ça, sans être dans l'attente d'un retour, d'être dans le don pour les autres. Et que par rapport à cette aumône, donc, faire des dons aux gens, les donner, eh bien, on vous parle d'une personne du signe Balance. Une personne du signe Balance qui devrait apparemment faire des dons, faire des choses. Là, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, donc, soit il va se passer quelque chose en hiver, on y est encore. On y est encore, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on y est encore. Et que par rapport à l'hiver, ou alors il se passe, soit il se passe quelque chose, donc, soit il y a une situation qui est froide, un froid, pas de communication, ou alors il y a quelqu'un qui est né en hiver. Et effectivement, les Capricornes sont de la période de l'hiver. Et que par rapport à l'hiver, on parle de gestation, de bébé. Il y en a peut-être qui ont envie d'avoir un bébé, d'avoir un bébé avec quelqu'un. Et que par rapport à cette gestation, ou alors une relation qui démarre, le début d'une relation, et on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter, il se peut qu'il y ait le début d'une relation qui démarre en été. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Mais on vous dit que par rapport à l'été, on vous parle de la nuit. Alors, soit il va se passer quelque chose la nuit, en été, et la nuit. Ou alors, il va se passer quelque chose avec quelqu'un qui est né en été, et que cette personne qui est née en été, éventuellement, qui est dans la nuit, donc qui est dans l'obscur, qui est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et que par rapport à la nuit, on vous parle de stérilité.
On vous parle de stérilité, donc une relation qui est stérile, ou bien quelqu'un qui est stérile. Vous le prenez comme ça vous parle. Hein. De toute façon, apparemment, là, c'est pas bien. Non, pas pour moi en ce qui concerne cet début de relation, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin, c'est simplement dans un but, quelqu'un, comme on dirait quelqu'un qui a envie de coucher avec quelqu'un, et puis ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Là, on vous parle de repos. On vous demande de vous reposer. On vous demande donc de vous reposer. Peut-être que vous travaillez trop et on vous demande de vous reposer. On vous dit qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses aussi. Et que c'est en rapport avec des parents. C'est en rapport avec vos parents. Et que par rapport à vos parents, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Des changements par rapport... et que par rapport à ces changements, excusez-moi, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Soit par SMS, soit par téléphone. De toute façon, c'est toujours le téléphone, écrit ou vocal. On vous parle de nouvelles concernant une femme, ou de nouvelles pour une femme. Ici, on vous dit que vous avez des dons pour guérir. Guérir, que vous pouvez vous guérir, que vous êtes un guérisseur pour les autres, que vous avez des dons de guérir et de guérisseur. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Mais que pour guérir, eh bien, on vous dit qu'il vous faut faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. D'un côté, on vous dit que vous avez des dons pour guérir. De l'autre côté, on vous demande de faire de l'exercice. Et on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Mais là, on vous demande de faire des demandes à l'univers. On vous dit de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Que ce que vous demanderez, s'il y a cette carte, ça veut dire que ce que vous allez demander vous sera accordé. Mais on vous dit quand même, par rapport à ce que vous demandez, on vous dit quand même, allez-y doucement. Ne demandez pas trop de choses non plus. Ne demandez pas trop de choses. Et on vous demande d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Et allez-y doucement, puis on vous demande d'être vous-même. On vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc soyez vous, ne soyez pas quelqu'un, n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vrai. Soyez vrai. Soyez vraiment vous. Ici, on vous parle de sarcophage. Oui, effectivement, avant, ce n'était pas le sarcophage, c'était le cercueil. Ça a été remplacé par un sarcophage. Bon, bizarrement. Enfin bref. Par rapport à cette carte du sarcophage, ça peut représenter quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, comme ça peut représenter quelqu'un aussi qui est en train de faire un travail de transformation. Travail de transformation en rapport avec la jalousie. Par rapport à la jalousie. Donc, il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie et que par rapport à cette jalousie, vous êtes dans la dépendance affective en rapport avec cette jalousie. Donc, il se peut que ce soit vous qui soyez jaloux d'une personne, jaloux d'un couple, parce que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne qui est peut-être déjà en couple ou en lien, enfin bon. Donc on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective et que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps apparemment. Ou alors on vous dit, soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, soit c'est que cette dépendance affective prend du temps. Vous avez besoin de temps pour vous libérer. Et que par rapport au temps, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, mais bon, hiver, ça peut être l'hiver là maintenant,
ou bien ça peut être un autre hiver. L'hiver peut représenter aussi quelqu'un avec qui il y a un froid, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, ou alors tout simplement une personne née en hiver, effectivement, c'est votre cas, les Capricornes. Et que par rapport à ce froid ou cette situation qui est froide, eh bien, on vous demande de vous reposer. C'est que, peut-être que, excusez-moi, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que possible que vous fassiez trop, vous soyez surmené et on vous demande de vous reposer. Et que le repos vous apportera la guérison, vous permettra de guérir, de vous sentir beaucoup mieux. En même temps, on vous dit que vous avez aussi des dons pour guérir les autres. Là, on vous parle on vous dit que vous êtes dans un... Ça y est, j'oublie les mots. Bon, vous êtes dans... Ah, flûte. En plus, je fais bouger l'ordi. Ok, vous êtes égaré là. Vous vous sentez égaré parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur, dans la tête. Vous vous sentez perdu et on vous demande de retrouver la sortie. Et on vous demande de prendre une décision aussi. Prendre une décision, cherchez la sortie et prenez une décision. Prenez une décision et que en prenant une décision, vous allez faire une nouvelle rencontre. Prochainement, apparemment, c'est quelque chose de proche. Une nouvelle rencontre proche. Il se peut que vous fassiez une rencontre, mais de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Puisque là, on vous parle de la montagne. Il se peut que, puisqu'on connaît le lieu, donc ça veut dire que vous connaissez déjà cette personne. En connaissant le lieu, on connaît la personne. Vous connaissez déjà cette personne que vous allez rencontrer, qui habite à la montagne. Et avec qui, peut-être que vous avez envie d'avoir un début de relation ou un bébé. Ah, c'est pas impossible. Et donc, et là, on vous dit que par rapport à cette gestation, ce début de relation ou ce début de grossesse, on vous parle de parents. Il est peut-être possible que vous ayez envie de devenir parent. C'est pas impossible. Ou alors, ça représente vos parents. Et que par rapport aux parents, on vous demande de faire de l'exercice. Donc peut-être que c'est vos parents qui ont besoin de faire de l'exercice, le besoin de sortir, de devenir plus... qui ont besoin, excusez-moi pour le bruit, qui ont besoin de faire de l'exercice pour se sentir plus fort, pour retrouver un peu plus la forme. Ici, on parle de couper quelque chose, couper un lien, couper une relation. On parle d'une coupure et que cette coupure est protégée par l'univers. Il y a une protection. Il y a une protection de l'univers et l'univers est là aussi pour faire qu'il y ait une rencontre par le travail qui est voulue par l'univers. C'est une rencontre qui est donc envoyée par l'univers pour un homme. Pour un homme et par rapport à cet homme, on parle de quelqu'un qui est né en été. Qui est né en été. D'un homme né en été. Ça peut représenter aussi la saison. La saison, la chaleur. Et on vous dit qu'avec cette personne, cet homme, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements et on vous dit, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers ce que vous voulez, ce qui veut dire que ce que vous demanderez, en plus, vous voyez, vous avez la protection, que ce que vous demanderez sera accordé. Ici, on vous parle de chouettes. Bon, j'ai toujours un petit problème à distinguer les hiboux et les chouettes. On va dire des chouettes. Bon,
eh bien, on vous dit que soit vous allez avoir des dialogues avec une personne, soit on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter la petite voix intérieure. Et on vous demande aussi de faire des compromis vis-à-vis d'une personne. Donc de trouver des compromis entre vous. Et qu'en faisant des compromis, ça apportera des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Ce qui veut dire qu'il y a des compromis à faire avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a déjà une relation. Mais, et que par rapport à ces changements positifs dans une relation qui existe, on vous demande d'être dans l'aumône vis-à-vis des autres. Donc de donner, de venir en aide aux autres, de donner à des personnes. Mais on vous dit que par rapport à l'aumône, vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans les ténèbres. Ou alors il se peut qu'il se passe quelque chose la nuit. Mais pour moi, il y a une personne là qui n'est pas dans la lumière. Et on vous dit, par rapport à la nuit, on vous parle vous allez avoir des nouvelles. Il se peut que vous ayez des nouvelles la nuit aussi. Il se peut que vous receviez des nouvelles la nuit. Et par rapport à ces nouvelles, par téléphone ou par écrit, on vous demande d'y aller doucement. Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Et vous essayez de tout contrôler. C'est pour ça qu'il y a la carte de la nuit. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans le matériel. Vous avez peut-être du mal à donner à quelqu'un, aux autres. Et vous êtes trop dans le contrôle de ce que vous faites, ce que vous faites pas. Là, on vous parle d'une personne pure, de quelqu'un qui a une certaine pureté, de sentiments purs, de relations pures, d'une personne pure. Et on parle de santé en rapport avec cette personne pure. Soit cette personne pure vous fait du bien à votre santé, soit ça joue sur votre santé, il y a quelque chose en rapport avec la santé. Moi, je pense que ça peut améliorer votre santé de toute façon. Si vous avez des soucis de santé, bien, cette personne, ça vous aide à aller mieux. Et on parle d'enfants. Et que par rapport aux enfants, on parle d'une personne du signe Balance. Une personne du signe Balance, c'est que... Donc une personne autour de vous qui est du signe Balance, c'est que par rapport à cette personne du signe Balance, on parle de stérilité. Il y a quelque chose qui est stérile, une relation stérile, soit une relation stérile, soit une stérilité, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant éventuellement. On peut parler de relations stériles ou de situations où on est stérile. Stérilité en rapport avec une femme. Par rapport à une femme, on parle de stérilité. Donc, il se peut que ce soit une relation qui soit tout à fait stérile, qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vis-à-vis de cette femme, on vous demande d'être vous-même. Soyez authentique. Soyez vous. Ne soyez pas... que c'est le fait d'être authentique qui est votre force. Là, on vous parle de trahir. Vous avez trahi quelqu'un, vous avez trahi une femme, vous lui avez brisé le cœur. Il se peut que ce soit aussi, soit c'est vous qui avez trahi une femme, pour moi c'est vous qui avez trahi une femme, un homme qui a trahi une femme. Ça peut aussi, ça peut être l'inverse aussi. Ou peut-être que c'est vous qui avez été trahi. Et que par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans le passé, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, on vous demande éventuellement de sortir de cette
trahison, de lâcher cette trahison, et on vous demande de croire en votre capacité de réussite et qu'elle porte votre projet vers le succès. Et là, on vous parle de Vénus. On vous parle de Vénus, on vous dit laissez parler votre cœur. Donc on parle de réussite, réussite pour sortir de cette trahison, de Vénus qui vous demande de laisser parler votre cœur, de parler avec votre cœur, et on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte, vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir des dons, découvrir des situations cachées, en rapport avec une dépendance. Ok, en rapport avec une dépendance, donc vous allez faire des découvertes par rapport à une dépendance, mais que par rapport à cette dépendance, on vous parle de piège. C'est pour ça que j'ai dit ok. Parce que c'est comme si on voulait rendre quelqu'un dépendant, et que c'est un piège. C'est un piège en rapport avec de la séduction. C'est un piège. Soit c'est quelque chose qui est à venir, ce que je ne souhaite pas, ou soit c'est quelque chose qui s'est passé. On a voulu rendre une personne dépendante au niveau sentimental, et que c'était un piège lié à de la séduction, et que ce piège lié à de la séduction, c'est vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue, pour qui vous étiez totalement dans l'indifférence. Dans l'indifférence, c'est que vis-à-vis de cette personne que vous avez exclue, que vous avez été totalement indifférent, vous ressentez de la tristesse. Donc c'est quelque chose que vous avez fait éventuellement dans le passé, et que par rapport à cette tristesse, on vous demande de vous purifier, de retrouver la liberté en vous, de retrouver la liberté de votre âme, de vous purifier, de lâcher tout le négatif, de lâcher le mental, parce que le mental, c'est un vrai poison, hein. Donc, lâchez toutes ces choses négatives, le mental négatif. Tout ce qui vous tire vers le bas, laissez tout ça. Et que c'est un rapport avec la famille. Donc, retrouvez votre liberté, purifiez-vous, et que c'est un rapport avec la famille, votre famille, de la famille, ou peut-être une envie de créer peut-être une famille. Et que là, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme, et que cet homme, on vous dit, aimez-vous d'abord. Ce qui veut dire que, on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce qui veut dire, je reviens dessus, ce qui veut dire que vous ne vous aimez pas. Vous devez trouver l'amour en vous. L'amour en vous, c'est dans votre âme. Dans votre âme que vous allez trouver. C'est votre âme qui est le soleil, c'est votre âme. Ce n'est pas l'extérieur, c'est intérieur. Contrairement à ce que montre cette photo, le soleil, il est à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, aimez-vous d'abord, et on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a des étapes vous devez évoluer. Vous devez évoluer, et étape par étape, et on vous demande de faire un effort. Là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et cette personne que vous pouvez aimer sans crainte, on vous parle d'une âme sœur. Donc, on vous parle de votre âme sœur. Que c'est votre âme sœur. Alors ensuite, avec le message des anges, wow. Là on vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes.
Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau tirage il pourra vous aider. Maintenant, du coup, vous allez vous retrouver avec 2 tirages pour le signe de Capricorne. Donc, au niveau sentimental. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.